D'accueillir à nouveau Jean-François Frutérault, le président de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Bonjour Monsieur Frutérault, un mot d'abord sur le contexte actuel. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre invitation. Un merci particulier à votre président Jean-Pierre, à votre vice-présidente Isabelle, votre directeur général. Remercier également et saluer la secrétaire générale de la préfecture qui nous a fait l'honneur de sa présence, les parlementaires, députés et sénateurs présents, votre président du conseil départemental de l'Aveyron. Et je le note quand même parce que j'ai parcours un petit peu le pays pour faire un certain nombre d'assemblées générales et voir dans un territoire, dans une caisse, un parterre de parlementaires aussi nombreux, aussi importants, et les paroles qu'ils ont tenues, je pense que l'on peut s'en féliciter. C'est aussi le signe du travail qui est mené localement autour des sujets de la mutualité sociale agricole. Je pense que c'est important de le signaler. Saluer bien sûr l'ensemble des partenaires des organisations professionnelles agricoles, saluer les élus que vous êtes à cette Assemblée Générale, qui est votre Assemblée Générale, qui est le moment de l'année où vous êtes là pour justement faire remonter vos situations et puis écouter le dynamisme et la vitalité de la Caisse. Saluer aussi les présidents, vice-présidents de caisse et directeurs présents, mes collègues administrateurs centraux qui sont là, bien sûr de votre caisse, de l'Aveyron notamment et du Lot, ainsi que les centraux des caisses voisines. Vous dire le plaisir qui est le mien, très clairement, d'être ici dans votre caisse de Midi-Pyrénées-Nord et particulièrement en Aveyron. C'est un réel plaisir en Aveyron, sur une terre d'engagement, sur une terre militante, sur une terre syndicale et sur une terre de caractère. Je fais référence à ça parce que ce département de l'Aveyron est attaché à un certain nombre de grands noms du militantisme, de grands noms du syndicalisme et de grands noms de la mutualité sociale agricole. Vous avez tous pensé à Raymond Lacombe, vous avez tous pensé à André Lord, vous avez tous pensé à Jacques Bernatz, voilà, des gens qui ont œuvré pour incarner ce territoire et porter les valeurs de la ruralité au niveau national. Et cette terre de caractère et ces personnages de caractère, je les retrouve, je ne vous le cache pas, au Conseil central avec mes collègues, avec vos élus du territoire qui représentent admirablement bien votre territoire au Conseil central. Vous avez ici deux administratrices dans l'Aveyron, Sabine Delbosque-Noudan et Nathalie Chauchard, Didier Cugnac dans le Lot, voilà, qui sont attachés véritablement à ces valeurs. J'en termine en excusant la directrice générale qui devait être là aujourd'hui, donc désolé, hein, voilà, c'est moi. Mais voilà, elle était retenue à Paris au ministère, donc voilà, je vous prie de bien vouloir l'excuser. J'ai entendu parler de beaucoup de choses. J'ai entendu parler de mutualisme, j'ai entendu parler de proximité, j'ai entendu parler de territorialité. Tous ces sujets, vous les menez chez vous, sur des actions bien concrètes. Nous les relayons au national sur ce qu'on a déployé et sur ce que nous appelons la stratégie d'influence autour de l'association des maires ruraux, autour de l'AMF, autour des départements de France, autour de l'ensemble des parlementaires qui composent les deux chambres, pour justement relayer ces éléments de territoire, relayer cette proximité, relayer l'action qui est la vôtre et relayer les besoins dont on a besoin pour continuer à œuvrer autour du collectif, autour de la solidarité et autour du vivre ensemble, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout ça, je le mets en perspective avec la conjoncture aujourd'hui que nous traversons, vous le savez, voilà, marquée par un certain nombre de mouvements au début de l'année, cette fin d'année et depuis quelques jours sur l'ensemble de nos territoires, des événements qui finalement mettent en lumière, alors de manière différente et de manière plus ou moins démonstrative, le malaise que traverse le monde agricole et la ruralité, avec une année finalement 2024 excessivement difficile, avec des implantations culturales fin 2023 difficiles,
des implantations de cultures de printemps difficiles, une année viticole très compliquée, une pluviométrie excessive, une année céréalière calamiteuse. Voilà la situation dans laquelle nous sommes et qui place nos ressortissants dans des situations extrêmement prégnantes de difficultés économiques, de difficultés sanitaires liées à la FCO et à la MHE, et de difficultés forcément psychologiques, sociales et humaines. Et donc nous avons notre place à prendre, nous avons là aussi à continuer à œuvrer pour accompagner ces situations. Ça a été dit par votre président dans son rapport moral, autour d'un certain nombre d'outils dont nous disposons, sur, bien sûr, la mise en place des échéanciers de paiement, sur l'accompagnement autour des prises en charge de cotisations, l'aide au répit, voilà, outil majeur de la prise en charge du mal-être agricole. Et nous avons, de par notre guichet unique et cette porte d'entrée globale, cette capacité à cerner très rapidement les situations les plus difficiles. Et donc il faut continuer, il faut persévérer avec ces outils pour prendre en compte les situations difficiles. Et puis le dernier de cette aide au répit, c'est l'aide au répit administratif. Tu en as parlé, Jean-Pierre, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous avions bien perçu au sortir des manifestations de cet hiver, cette errance administrative, cette difficulté aujourd'hui pour nos ressortissants qui croulent sous les normes, qui croulent sous la contrainte, qui croulent voilà, sur un certain nombre de sujets et qui finalement se sentent débordés, dépassés. Et donc, je suis convaincu que nous avons à prendre notre part, d'une part, à la simplification, déjà à la base, à la simplification des outils, à la décomplexification de notre système pour justement permettre à ces ressortissants de vivre mieux. Donc c'est voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette conjoncture qui, je l'espère, avec les quelques moyens que nous avons et sur lesquels je suis revenu, nous permettra de manière transitoire eh bien, d'aller vers un avenir meilleur, parce que c'est ça finalement qui nous anime tous. Hein. Je veux dire, nous ne sommes pas là que pour faire à un moment donné du misérabilisme, nous sommes là pour aussi proposer, partager, travailler au projet agricole français et faire en sorte que l'avenir, que le lendemain soit meilleur. Sachez que votre caisse centrale travaille à ce sujet. Sans être plus long, quelques mots sur les élections quand même, parce que ça a été abordé, et notamment par la présidente de la vie mutualiste. Vous le savez, d'une part les élections chambres en janvier 2025, et puis au mois de mai 2025, les élections MSA. C'est un moment institutionnel majeur. Pourquoi? Parce qu'il va permettre, comme tous les 5 ans, de renouveler notre pyramide institutionnelle, de renouveler notre vivier, de vous renouveler, de régénérer ce vivier d'élus pour les inscrire demain, dans les 5 prochaines années, pour continuer à œuvrer aux côtés des collectivités, aux côtés de nos partenaires, à la mise en place d'actions de solidarité, d'accompagnement sur les territoires ruraux. Et nous en avons eu ce matin un excellent exemple. Donc les élections sont importantes, la recherche des candidats d'une part, l'appel au vote dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le résultat de cette élection et bien entendu la capacité que nous aurons à nous mobiliser et le résultat qui en sera par le prisme du taux de participation, eh bien, sera quelque chose qui nous permettra ensuite au niveau institutionnel d'aller voir les pouvoirs publics en leur disant voilà, le réseau, nos élus sur les territoires sont embarqués dans ce dispositif, accompagnent, soutiennent, valorisent le travail de la MSA, et donc ce sera un poids pour nous et un soutien majeur pour notamment la négociation de la Convention d'objectifs et de gestion, donc qui démarrera très rapidement après les élections. Vous y êtes attentifs, je le sais, parce qu'il s'agit bel et bien de la négociation des moyens, qu'ils soient humains d'une part, et c'est extrêmement important, et qu'ils soient financiers, notamment sur les frais de fonctionnement l'un avec l'autre, parce que, et je le redis parce que je l'ai entendu quelque part et je le redis régulièrement, c'est pas la peine d'avoir des travailleurs sociaux, parce qu'il n'y a pas de gasoil à mettre dans la voiture, on ne peut pas les envoyer sur le terrain. Donc voilà, c'est une image, mais c'est une image forte que nous devons pousser et appuyer. J'en termine. Le projet immobilier, ça a été cité par le directeur général. J'en dis quelques mots parce que c'est le signe. C'est le signe de l'implantation dans la durée de votre MSA sur le territoire. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le signe que l'on envoie là aussi et le partenariat que l'on a avec les collectivités de dire la MSA reste. Les salariés resteront sur le territoire, fixés sur le territoire pour continuer
de servir les populations et de les servir au plus près. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit, les agences, France Service, tous ces outils qui concourent à améliorer le quotidien. J'en termine parce que si je n'en parle pas, je vais me faire tirer les oreilles. C'est le livre blanc des femmes en agriculture, ce dernier sujet que voilà, la MSA porte depuis de nombreux mois, avec un travail de femmes du Conseil central, du réseau, de femmes salariées, de femmes non salariées. Sabine, Nathalie ont participé. Ce livre blanc a été remis à la ministre de la Ruralité, Françoise Gatel. Nous avons été auditionnés au Sénat pour justement mettre en avant ces 15 propositions qui sont centrées sur la santé, sur l'accompagnement des femmes dans les conditions de l'exercice du métier, sur la prévention des risques professionnels, sur la combinaison entre la vie familiale et la vie professionnelle, tout ce qui fait en sorte qu'on puisse accompagner ces femmes dans le déploiement et dans l'exercice de leur métier, qui sont une part importante aujourd'hui, et c'est bien du monde agricole et rural. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie encore une fois de votre invitation, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de cette assemblée générale consacrée à la vie mutualiste au cœur des territoires, à votre vie, à vous tous, d'engagés, d'élus, de bénévoles aussi auprès des populations agricoles et rurales. Alors merci à tous les intervenants pour vos précieux éclairages.